Dans le cadre de toute réforme éducative, il est bon tout d'abord de voir d'où on vient et où on va avant de parler du contenu de la réforme proprement dite, des aspects méthodologiques. Il est bon de faire un petit détour sur un petit détour de type épistémologique et de se poser la question dans quel contexte s'inscrit la réforme en cours. Et donc je voudrais vous proposer d'étudier un petit peu les différentes façons de comprendre l'APC et de vous proposer quelques outils d'analyse pour mieux comprendre où vont les systèmes éducatifs aujourd'hui. Alors, d'où viennent les réflexions que je vais vous soumettre aujourd'hui? Eh bien, on peut dire qu'elles sont issues d'une approche empirique qui est liée d'une part à l'observation de systèmes éducatifs. Dans les 20 années qui viennent, j'ai eu l'occasion de côtoyer une quarantaine de systèmes éducatifs et donc je pense que je peux dire que j'ai une bonne vision de ce qui se passe dans les différents pays, sur les différents continents. Également les rencontres internationales, il y a également une étude de documents, tout ça, ça constitue, si vous voulez, les sources de cet exposé. Quand on parle d'APC, il me semble qu'il y a trois convergences qui ne sont contestées par personne. Autrement dit, trois dénominateurs communs à toutes les manières de comprendre l'APC. Première convergence, c'est que les contenus d'enseignement vont plus loin que les savoirs et les savoir-faire. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait dire que ce qu'on apprend à l'école, ce sont des savoirs et des savoir-faire. Aujourd'hui, il y a d'autres contenus que l'évolution de la société impose d'aborder à l'école. Deuxièmement, personne ne nie non plus l'importance accordée au fait que l'élève est acteur de ses apprentissages. Ce n'est plus l'enseignant qui a le rôle central dans la classe, bien que ça reste un acteur incontournable, mais on dit que c'est l'élève qui est au centre des apprentissages, puisque c'est à l'élève que devra revenir l'essentiel de l'activité d'apprentissage. Et une troisième convergence qui est que le savoir agir en situation est valorisé. Donc tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'école ne peut plus se passer d'évoquer, de mettre les situations complexes au centre des apprentissages. Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord sur les priorités qu'il faut donner à certains types de situations. Est-ce qu'il faut donner la priorité à des situations en début d'apprentissage ou plutôt à des situations au terme d'un certain nombre d'apprentissages? Mais tout le monde s'accorde à dire que les situations complexes doivent jouer un rôle important à l'école. Pour comprendre les divergences maintenant, il est nécessaire de travailler sur trois paramètres qui sont compris de manière différente par les systèmes éducatifs. D'une part, les systèmes éducatifs ont une compréhension différente du profil de sortie de l'élève. D'autre part, il y a des processus d'enseignement-apprentissage qui sont différents. Et troisièmement, il y a des contenus ou en tout cas des accents différents qui peuvent être mis sur certains contenus. Évoquons tout d'abord les profils de sortie. Vous savez qu'un profil de sortie détermine ce sur quoi l'élève va être évalué et un profil de sortie traduit des finalités différentes. On peut dire qu'il y a essentiellement trois types de profils de sortie que l'on peut évoquer. Tout d'abord, le profil qui est traditionnellement le plus connu est ce qu'on appelle un profil général ou un profil généraliste en termes culturels et cognitifs. Dans cette manière de comprendre le profil de sortie, ce qui est important avant tout pour l'élève, c'est d'acquérir un certain nombre de connaissances et un certain nombre d'éléments de culture pour pouvoir développer cette culture, se l'approprier pour pouvoir la développer.
c'est ce type de profil dont nos systèmes éducatifs hérités de la tradition latine sont imprégnés depuis longtemps et je pense resteront encore imprégnés pendant un certain nombre d'années. Il y a une deuxième manière de comprendre un profil de sortie, qui est un profil, une manière de comprendre le profil qui est fort développé dans le monde anglo-saxon et qui est un profil sous forme de standard. Que sont les standards? Les standards, ce sont des listes d'objectifs, ce sont des listes de savoir-faire qu'un élève doit pouvoir maîtriser à la fin de chaque année, à la fin de chaque cycle. Ces standards sont élaborés dans une perspective un petit peu d'uniformisation des systèmes éducatifs. Et une troisième catégorie de profils de sortie, ce sont des profils de sortie qu'on peut qualifier de profils de sortie en termes de famille de situation. Et donc, dans cette manière de comprendre le profil de sortie, plutôt que de dire l'élève doit pouvoir maîtriser un certain nombre de connaissances et d'éléments de culture, ou plutôt que de dire l'élève doit pouvoir maîtriser un certain nombre de savoir-faire, les Anglais parlent de skills, eh bien ici, dans ce type de profil de sortie, on dit ce qui est important, c'est que l'élève doit pouvoir faire face à un certain nombre de situations complexes, qui sont des situations tantôt de la vie quotidienne, qui sont des situations complexes qui sont liées à la poursuite de la scolarité, à la poursuite des études, qui sont évidemment pour des formations professionnalisantes, également des situations de la vie professionnelle. Mais ce qui est important, c'est que l'élève puisse faire face à ces situations complexes.